Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Hunter x Hunter. Écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, ou HXH pour les vrais, est un manga qui commence à se faire légèrement vu. Publié en 1998, il a connu une forte célébrité et s'est retrouvé propulsé au même niveau que les gros mangas de son époque, à savoir One Piece, Naruto, Bleach, etc. Ce manga, encore en parution, a malgré son succès souffert de nombreuses critiques, mais sans rapport avec son contenu. En fait, il s'agit plutôt de son rythme de parution qui réduit son impact et génère beaucoup de frustration. L'auteur, Togashi, a en effet été malade de nombreuses fois, créant des écarts de publication de plusieurs mois voire années. Actuellement, le manga est en pause depuis août 2014, mais je vais vous dire pourquoi il est malgré tout intéressant de s'attaquer à l'anime et même au manga. Bon alors, Hunter x Hunter, c'est l'histoire de Gonfrix, 12 ans, qui rêve de devenir Hunter pour retrouver son père qui en est lui-même un. Les Hunters sont ici des aventuriers qui peuvent exercer différentes activités, comme le mercenariat, l'archéologie, la zoologie ou diverses autres choses. Ils jouissent de beaucoup d'avantages, ce qui en fait donc un titre très convoité. On retrouve Gon qui se met en route pour passer l'examen de Hunter réputé très difficile. Il va y faire la rencontre de ses futurs amis et ennemis. On peut se dire que ce premier arc, bien que très fourni en aventure, n'est qu'une introduction pour la suite. Il pose les bases des concepts du manga et présente les principaux personnages. L'histoire, qui au début semble assez simple, devient très complexe par la suite et beaucoup de nouveaux personnages intéressants font sans cesse leur apparition. Avant toute chose, précisons direct que la force principale de Hunter x Hunter, c'est son scénario. En effet, l'originalité de l'histoire est absolue. À la manière d'un One Piece, on se retrouve face à une œuvre qui propose un univers unique et fourmillant de détails. Des concepts et des informations sont parfois introduits à un certain point et sont repris plusieurs tomes plus tard. Du coup, on a cette impression que tout était prévu depuis le début, et ça, peu d'œuvres arrivent à me le faire ressentir personnellement. Je trouve qu'arriver à faire comprendre cela à ses lecteurs est assurément un symbole de réussite en soi. Le manga arrive aussi à se démarquer au niveau des combats. Ici on ne se retrouve pas avec des affrontements Dragon Ballesques, mais plutôt avec des batailles intrigantes, intéressantes, avec du suspense et de la réflexion. Ok, au début c'est pas tellement ça, mais ce genre de combat arrive assez rapidement, donc ne vous inquiétez pas. Outre ces détails, on se retrouve aussi face à une sensation de découverte constante. C'est difficile d'en parler sans donner d'exemples tellement ils sont nombreux et donc sans spoiler, mais disons que l'on découvre le monde et l'univers du manga en même temps que les différents personnages. Ce point est vraiment très travaillé, car aussi loin que je m'en souvienne, ce sentiment d'aventure ne disparaît à aucun moment de l'histoire. Je nuance tout de même cette partie avec une petite retenue sur les personnages. En eux-mêmes, on peut dire qu'ils sont tous assez étoffés et présentent chacun une personnalité complexe qui ne cesse de surprendre le lecteur, ce qui permet de rendre beaucoup de personnages attachants. De même, l'évolution de la rivalité entre les deux protagonistes principaux est réaliste. On suit l'évolution de la relation Killua-Gon tout au long de l'histoire et il est très plaisant de voir comment elle évolue. Cependant, il arrive assez souvent que des personnages que l'on trouve justement très intéressants disparaissent complètement et simplement du manga. Ceux qui ont lu l'œuvre ou regardé l'anime devraient comprendre à qui je fais allusion, mais on a pas mal de persos parfois centraux que l'on ne revoit jamais ou alors juste un petit peu de temps et après plusieurs arcs. Pourtant, il mériterait d'être repris et développé. On a là une petite sensation de frustration. Certains apportaient avec eux des promesses d'un développement dans le manga par la suite et on ne les revoit jamais. On a donc cette impression que l'auteur développe une foultitude de persos charismatiques et intrigants, mais qu'il s'enlace très rapidement et les délaisse dans un coin. C'est plutôt dommage. Un autre point, cette fois en faveur de l'histoire, c'est le réalisme et la dureté du manga. En effet, il n'est pas rare de voir la mort constamment autour des personnages principaux. Beaucoup de thèmes comme la vengeance, la guerre, la pauvreté sont abordés de façon prenante et pertinente. Certaines personnes meurent très rapidement et de manière brutale sans qu'on s'y attende. Et je trouve que cet aspect contraste beaucoup avec la naïveté de Gon et la perspective du scénario. Celui-ci est présenté très sobrement comme une aventure type shonen avec un héros, des batailles et des méchants que le héros va défaire. Mais la mort omniprésente est réelle et elle permet de donner une profondeur à l'histoire, de se sentir inquiet pour les protagonistes et de garder constamment un suspense non négligeable. On va maintenant parler de l'anime, car l'animation apporte un réel plus et un effet extrêmement positif sur le manga. La raison principale de cet effet est due aux problèmes de santé de l'auteur. Togashi, ne pouvant dessiner correctement à cause de cela, délaissa fortement la qualité des dessins pour pouvoir publier son œuvre. Et ça se remarque vraiment beaucoup.
Arrivé à un point, c'est quasi illisible et on se retrouve avec des cases sans arrière-plan où les personnages sont très peu détaillés et très moches. Du coup, on se dit que regarder l'animé est une nécessité. Eh bien, je vous dirais que oui. Je vous conseillerais de regarder l'animé jusqu'à la fin et de continuer avec le manga si vous avez envie de connaître la suite. C'est le meilleur des compromis tant le dessin en a pris un coup en version papier. Enfin bref, l'animé donc. Déjà, c'est bien réalisé et comme je le disais, la comparaison avec le manga ne se fait pas. Les dessins sont supérieurs et de loin. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux versions. L'une réalisée en 1999 que beaucoup de puristes considèrent comme la base, et l'autre de 2011, plus moderne et que je trouve personnellement mieux réalisée. C'est peut-être aussi parce que j'ai commencé par cette version en premier que je n'ai pas pu regarder l'autre jusqu'à la fin. Toujours est-il que nous parlerons ici de la version 2011. Eh bien, mis à part un arc que j'ai trouvé plutôt ennuyeux et où les épisodes sont plutôt lents, j'ai beaucoup aimé le reste. Sur 148 épisodes, on ne s'ennuie quasiment jamais, je dirais à peu près 10 épisodes à tout casser. Même les phases explicatives sont habilement captivantes. Il faut savoir que beaucoup de concepts, un peu comme le chakra dans Naruto, nous sont expliqués petit à petit et au fil de l'histoire. Eh bien ces phases ne sont étonnamment pas les parties les plus ennuyantes de l'anime. C'est rythmé et ça développe l'épisode de manière intelligente. Autre point extrêmement positif à noter, on ne retrouve aucun hors-série comme on peut y être habitué avec les animés classiques de shonen. Et ça fait du bien, ne pas avoir toutes ces parties lentes qui détruisent le rythme du manga juste pour prolonger inutilement le scénario, c'est du tout bon. On trouve aussi un design particulièrement créatif. Les couleurs sont très enfantines et font penser à un petit dessin animé pour enfants. Malgré cela, on arrive à ressentir la violence et la folie de certains personnages. Je pense ici à Hisoka, l'exemple parfait de cette opposition. C'est un clown aux aspects colorés et ridicules, et pourtant il arrive à imposer un charisme de fou juste par son comportement. Son goût prononcé pour le sang le rend effrayant et son attirance pour Gon fait de lui un type carrément chelou. Enfin, je ne m'attarderai pas là-dessus car ce personnage mériterait un épisode à lui tout seul tellement sa psychologie est complexe. L'anime dispose d'un autre argument de choix, les musiques. L'opening est vraiment bien, on regrettera juste qu'il n'y ait qu'un seul opening pour tous les arcs. Il est simplement modifié sur certaines sonorités et les images ne sont plus les mêmes, mais la musique reste toujours inchangée. Les endings sont par contre variés et certains sont plutôt cool. Mais là où le son s'impose, c'est lors des différentes scènes des épisodes. Que ce soit un moment drôle et calme ou un combat dramatique, l'orchestre réalise de belles prouesses. Tantôt amusantes, tantôt épiques, parfois répétitives, on ne s'en lasse pourtant jamais. Peut-être une ou deux musiques que je retiens comme étant assez chiantes à la longue, mais à part ça, c'est globalement du bon boulot. En conclusion, on peut dire que Hunter x Hunter, c'est donc un manga où l'histoire est le pilier de l'œuvre. C'est assurément ce qui lui permet de vivre malgré son rythme de parution catastrophique et son design assez pauvre. Enfin, sans parler de l'anime évidemment. Son succès est mérité et sa complexité fait de lui un manga majeur de son temps dont les compars se comptent sur les doigts de la main. Son passé serait à la limite du sacrilège tellement il est une source d'inspiration de beaucoup de nouveaux mangas. Je vous conseille donc de commencer par l'anime version 2011, qui va plus loin que celui de 99, puis d'enchaîner sur les quelques chapitres du manga pour connaître la suite. Croyez-moi, ça vaut le coup. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je ne manquerai pas de répondre à vos conseils ou vos critiques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rapport manga. See ya! 幻影旅団の一員になりすましていた密か。彼にとっては幻影旅団すらも狩りの対象でしかなかった。夢に触れている目指したものがあるこの手は何をもって